Bonjour mesdames et messieurs, je viens en ce jour, chers compatriotes, vous annoncer ma candidature à l'élection présidentielle de 2020. Cette élection est vraiment importante et c'est un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire qui reste pour ma part une nation importante au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors, sous la demande des militants, des sympathisants, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2020 pour deux raisons majeures. La première, c'est que les jeunes qui sont la base de ce pays sont méprisés, sont dans la pauvreté. Ils n'ont pas de travail. Ils sont tous pratiquement au chômage. On forme des intellectuels qui sont au chômage. Ma candidature permettra de donner le pouvoir à ces jeunes-là. Bien évidemment, en créant des industries, appeler des industriels européens en partenariat pour créer des industries en Côte d'Ivoire pour faire travailler la plupart de ceux qui restent sans travail aujourd'hui. La seconde, c'est d'instituer ce que j'appelle le RMS. Alors, d'autres se diront, qu'est-ce que c'est que le RMS? Le RMS signifie revenu minimum de subsistance. Ce revenu minimum de subsistance, je l'initie pour donner le pouvoir d'achat à chaque Ivoirien. Avec ce revenu, chaque Ivoirien serait capable, chaque fin de mois, d'avoir un peu d'argent pour soit créer son entreprise, soit manger, et manger à sa faim surtout, et initier des activités commerciales personnelles. Mes chers frères, mes chères sœurs, ma candidature est comme une révolution. Ma candidature vient comme un changement réel pour cette nation qui a besoin de compter sur les jeunes. C'est pourquoi j'appelle tous les militants et les sympathisants du PRI qui m'ont encouragé. C'est eux qui m'ont tellement motivé. Je les rappelle à comprendre que je suis engagé pour que le changement réel de la Côte d'Ivoire soit. Ensuite, j'aimerais appeler à l'ensemble de la classe politique ivoirienne de respecter le verdict des urnes. D'abord, sur la base d'une démocratie, il faudrait que les élections présidentielles se passent normalement, sans qu'il y ait de tricheries. La Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin d'aller à un cap supérieur. La Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin d'avoir une élection démocratique, qu'on puisse voir en Côte d'Ivoire un passage d'un ancien président à un nouveau président. Cela est d'autant plus important parce qu'on aimerait avoir une démocratie réelle en Côte d'Ivoire pour pouvoir développer ce pays dont tout le monde puisse en bénéficier. Que ce soit de l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir. Alors, pour cette nation, j'appelle à la classe politique d'utiliser le pouvoir de la parole pour convaincre et non le pouvoir des armes pour vaincre. Parce que c'est la force de l'amour pour cette patrie qui permettra d'être élu président de la Côte d'Ivoire et non la force des armes. Chers politiciens, chers frères, chères sœurs, je vous demande, encore une fois de plus, pardon.
la Côte d'Ivoire a tant souffert pour cette élection 2020 qu'une goutte de sang ne soit pas versée. Si on souhaite gouverner les Ivoiriens, évitons le bain de sang. Parce que si le sang est versé, ce sont ces Ivoiriens qu'on veut nous-mêmes demain gouverner qu'on tue. À quoi cela sert? C'est pourquoi j'en appelle à votre sens de l'honneur et du service rendu à la patrie pour que la Côte d'Ivoire puisse se relever avec une élection démocratique. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, ainsi sont étalés mes conseils aux politiciens. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.